La spécialité Humanité, Littérature, Philosophie est une spécialité composée de 2 matières, la littérature et la philosophie. Elle est donc prise en charge par 2 enseignants, un professeur de littérature et un professeur de philosophie, qui travaillent sur un programme commun. Ainsi, en première, vous aurez dans votre emploi du temps 2 heures de littérature et 2 heures de philosophie, et en terminale, 3 heures de littérature et 3 heures de philosophie. Les évaluations sont communes et corrigées par les 2 enseignants. Il faut aimer lire, puisque notre travail s'appuie essentiellement sur des textes. Il faut savoir être un minimum à l'aise à l'écrit et savoir rédiger correctement et avoir de capacités à l'oral. Dans cette matière, il faut également savoir se montrer curieux, avoir de bonnes capacités d'analyse et de réflexion. Et cette matière est en continuité avec le français, les notions sont juste plus approfondies et il y a de la philosophie en plus. Apprendre à prendre la parole devant les autres, à construire un discours, à argumenter, il s'agit d'une compétence intéressante pour la préparation du grand oral. Mais cette spécialité permet aussi d'apprendre à analyser un document et à construire une réflexion. Développer sa culture générale et son esprit critique. Ces compétences sont mobilisées lors des épreuves de fin de première, pour le bac de français, et de terminale, pour l'épreuve de philosophie. Elles sont donc un atout supplémentaire pour la préparation de ces 2 épreuves du tronc commun. Le travail mené en classe repose toujours sur l'analyse d'un texte, d'une image ou d'un document vidéo. En parallèle, nous proposons différentes activités aux élèves pour développer les compétences évoquées tout à l'heure. Par exemple, les élèves participent à un stage théâtre durant une semaine en partenariat avec le Centre culturel de Fougères. Ils assistent aussi à des spectacles. Parce que nous avons étudié le roman Ce qu'il advint du sauvage blanc, nous avons échangé avec son auteur, François Garde. Nous avons aussi organisé une visite de Nantes pour y découvrir son passé négrier. Les élèves visitent des expositions à la galerie d'art Albert Bourgeois ou peuvent participer à un concours d'éloquence. Les élèves ont également organisé une exposition immersive sur le paysage et la sensibilité. Ils ont également pu rédiger le début de leur autobiographie. Les pouvoirs de la parole. Au premier semestre, l'enseignement a pour objet le rôle du langage et de la parole dans la société. Les représentations du monde. Au second semestre, la thématique des représentations du monde permet de cerner les enjeux de l'ouverture aux autres cultures sans se réduire à la découverte du nouveau monde. Ainsi, la faculté de l'imagination est mise au service de l'art et de la politique pour repenser l'univers et l'existence humaine, qui doit également être distinguée de la vie animale. Le thème appelé la recherche de soi permet d'aborder la question de l'éducation et de l'émancipation, les manières d'exprimer sa sensibilité et les problèmes que pose la connaissance de soi. Le thème intitulé « L'humanité en question » interroge les relations entre l'art et la société durant le XXe siècle, la manière dont l'art, la littérature et la philosophie peuvent rendre compte des violences dues à l'histoire et questionnent les avancées scientifiques et technologiques récentes. Savoir s'exprimer à l'oral et à l'écrit, avoir l'esprit critique et une culture humaniste sert à tout le monde, quel que soit son parcours envisagé. Les poursuites d'études sont variées, université, classes préparatoires. Les compétences de rédaction et de raisonnement, particulièrement travaillées en HLP, figurent parmi la liste des attendus de beaucoup de formations. On retiendra notamment droit, lettres, psychologie, philosophie, histoire, information-communication, etc.